Je me retrouve avec en host chez eux. Bah, normalement, en deux hosts, ça s'arrête, je crois. Ou je sais plus. Ouais, doit y avoir un délire comme ça. Qu'est-ce qu'il y a des hosts pas dire? Je sais pas. Ouais, doit y avoir un truc. Mais là, par exemple, oui, ok. Bah après, c'est un pourcentage sur les 31 000, je sais pas combien. Donc, ouais, ça. Après, on reste sur des chiffres un peu dans le même genre, hein, de toute façon. C'est le log du. C'est pas ça. C'est ça. Enfin voilà. Tout ça pour dire que le prix des subs a baissé. Et on verra bien ce que ça donnera. Merci Saris pour l'host. Ça va? Oui, on peut voir qui nous host. On peut voir ça. Tiens, attends. Euh... Est-ce que vous avez vu que Twitter propose, vous avez vu cette news que Twitter propose ou va proposer, ou propose déjà, elle propose déjà aux utilisateurs de donner des pourboires à leur compte favori. Ça s'appelle les comment ça s'appelle, les tip jars, ouais, ça, les pots à dons, quoi, les boîtes à pourboire. Twitter a présenté jeudi Tip Jar, jeudi dernier du coup, un nouvel outil pour permettre aux utilisateurs du réseau social de faire des dons à leurs créateurs préférés. C'est en bêta, hein. C'est une aura. C'est la première étape de notre plan pour créer de nouvelles façons de donner et recevoir du soutien sur Twitter de la ce fort avec de l'argent, a indiqué l'entreprise californienne. Pour l'instant, seul un groupe limité de personnes, des créateurs de contenu, journalistes, experts et ONG peuvent ajouter une tip jar à leur profil, mais tous les utilisateurs anglophones peuvent verser une obole. Ils prennent combien? C'est vous qui menez la conversation Twitter et nous voulons que vous puissiez facilement vous soutenir les uns les autres au-delà des follow, retweets et likes. Les options de partage et d'appréciation de messages, a précisé le groupe. Je grésille. Ah blabla. Le réseau social veut diversifier ses sources de revenus au-delà de la publicité et des options de monétisation afin de fidéliser les influenceurs. Il prépare notamment le lancement d'abonnements payants pour les comptes favoris des utilisateurs. Ah oui, on en avait parlé de ça. Ils veulent faire que tu puisses avoir des tweets payants. C'est-à-dire que vous voyez les articles de magazines que vous pouvez pas voir si vous mettez pas de l'argent. Eh ben, ça va être pareil, mais avec des tweets. Ça va être bien, Twitter, hein.
On sent que ça va être cool. Hein. On sent que ça va être cool. Alors tu vas pouvoir, les gens vont pouvoir filer de l'argent à d'autres via Twitter. J'oserais dire s'il y a un certain contrôle, mais pourquoi je sentirais qu'il y ait, je vois pas pourquoi il y aurait un contrôle en fait. Mais bon. Pour les comptes Net Safe for Work, bah ça pourrait faire oui, ça pourrait faire des trucs, des abonnements payants. Mais ouais, je sais pas comment ça va, sur quoi ça peut évoluer ce genre de truc. Vu que je sais qu'en général, l'humain est capable toujours de trouver le truc le plus merdique à faire avec un système d'argent dès qu'on le met en place. Donc bon. Voilà, donc ouais, les types jars. Si vous voyez, c'est petit pardon. Si vous voyez arriver ça sur Twitch, ne soyez pas étonnés. Et si vous commencez à avoir du contenu payant sur Twitter, pardon, pas sur Twitch, si vous commencez à avoir du contenu payant sur Twitter et que vous pouvez pas le lire parce que vous n'êtes pas abonné au compte Twitter, et ben vous étonnez pas non plus, ça risque d'arriver. Après, est-ce que les gens vont vraiment l'utiliser ou pas? Moi, j'ai tendance à me dire que ça risque de faire des communautés un peu merdiques qui vont rester encore plus entre elles, quoi. Je sais pas pourquoi.